Voilà, voilà. Oula. Bon, je sais pas si je vais pouvoir faire long aujourd'hui. Vous voyez, j'ai les deux là. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Voilà, j'ai les deux génies. Ah, bah, elles se luttent entre elles maintenant. Parce qu'elles étaient en train de se faire les cornes dans mon dos. Donc, ça faisait trop bouger. Voilà. Alors, c'est bon, on y va pour la 8e vidéo. Déjà. Super. Alors, hier, je vous ai raconté l'histoire de l'œuf industriel. Aïe! Ouf! Eh, doucement! Regarde, on passe à la télé. Doucement, hein? D'accord? Donc hier, je vous ai raconté l'histoire de l'œuf industriel et c'est un exemple qui est beaucoup utilisé dans le domaine de la permaculture pour expliquer justement tout le pétrole qu'il y a derrière notre mode de vie moderne en fait. Parce qu'avec l'exemple de l'œuf, eh ben, vous pouvez bien vous rendre compte que c'est la même chose pour tout en fait. C'est la même chose pour tout ce qui est alimentaire industriel, pour tout ce qui est produit industriel, pour le téléphone que je tiens dans la main là, pour les vêtements, pour tout ce qu'on consomme quasi. Voilà. Donc dans l'exemple que je vous ai donné, je vous ai pas parlé des emballages. Hein. Y a beaucoup, ça génère beaucoup d'emballages pour transporter toutes ces marchandises aussi. Ces emballages finissent à la poubelle et puis ces poubelles elles vont dans des camions qui vont dans des centrales, etc., etc. Voilà, donc, attention, elle veut gratter. Voilà, c'est comme ça, ça c'est leur jeu favori, c'est voilà, c'est se frotter contre moi. C'est dans leur apprentissage. Ouais, on va pas trop faire long. Alors, donc toutes ces histoires de consommation de pétrole, eh ben, c'est important qu'on les analyse parce que si on veut réellement faire quelque chose pour diminuer nos émissions, pour le climat, mais aussi pour une chose très importante. Et moi, je ne sais pas si tout le monde est conscient de ça, mais on vit dans un pays où il n'y a pas de pétrole. On n'a pas de puits de pétrole. Notre pétrole, il vient de d'autres pays. Il arrive en grande partie par le Rhin. Hein, donc notre pétrole doit passer sur les pays voisins pour venir jusque chez nous. Et Dieu sait si on en a besoin pour que notre économie tourne. On est complètement dépendant de ce pétrole. Notre économie sans pétrole, mais elle fonctionne pas. Elle tombe par terre, il n'y a plus rien. Puisque tout fonctionne avec ça. Et on est dépendant à 100% de cette énergie. Enfin, à 100%. C'est 75% de l'énergie qu'on utilise en Suisse. Hein. C'est le pétrole. Mais bon, 75%. Si vous voulez remplacer ça du jour au lendemain, je sais pas comment on fait. Là, j'ai pas la réponse. Hein. C'est le retour au Moyen Âge instantané. Donc, voilà, deux raisons. Les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième raison, la dépendance. Donc, il faut qu'on réfléchisse à des solutions qui nous rendent plus indépendants, plus autonomes, que notre société et que notre économie soient plus résilientes. Ça veut dire qu'elle puisse encaisser des chocs de toutes sortes, qu'elle puisse quand même continuer de tourner, qu'on ait à manger, qu'on puisse vivre, etc., qu'on soit moins dépendant de tous ces transports, de tout ce giga commerce international qui fonctionne grâce au pétrole. Donc là, on a un moment donné avec notre société où on doit commencer à choisir, à faire des choix. Il faut qu'on transforme la société, on parle de la transition énergétique, mais 75% d'énergie, je dis le pétrole pour dire les énergies fossiles, hein, je résume, mais 75% d'énergie fossile pour faire tourner notre économie, vous voulez remplacer ça avec des éoliennes? Des panneaux solaires? Vous êtes vraiment sérieux? Faut commencer à réfléchir un peu là. Voilà. Ali Koudi, elle s'est calmée. Elle vient. Tu veux me faire un bisou? Oh, t'es gentil. Voilà. Merci, merci. Les gens, ils aiment bien quand tu me fais des bisous. Bon, moi, après, c'est un peu collant. Voilà. Alors, on leur dit rendez-vous à la prochaine fois. On va continuer à creuser le sujet. Et puis, moi, je vais commencer à développer quelques idées. C'est des pistes. Hein. Je ne veux pas être dogmatique et tout. C'est pour ça que je pose plutôt des questions plutôt que pour pousser les gens à la réflexion.
Voilà. Je fais ça parce que je suis en campagne politique pour le Grand Conseil valaisan sur la liste des Verts du district de Martigny. J'ai décidé de faire des vidéos, vous raconter un peu ma vie et puis vous exposer un peu ce que je pense et puis mes idées, ma philosophie. Voilà, alors je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir les épisodes précédents. Il y a un peu une suite logique dans ce que je fais. L'histoire continue d'une vidéo à l'autre. Alors pour bien comprendre, peut-être qu'il faut regarder la vidéo d'avant. Voilà, on vous dit au revoir. Ça c'est Filicoudi. Elle lèche ma veste. Hein, oui, ça c'est... Les vaches quand elles font ça, c'est pour dire je t'aime. Ouais. Tu vois les gens? Tu vois qu'il y a des gens là qui nous regardent? Non. Je sais pas si tu les vois. Coucou, René. Voilà, au revoir.